parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul et Valérie-Anne Maître. Bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Ozanam, le magazine des bénévoles. Et aujourd'hui, vous voulez nous raconter un déjeuner justement entre bénévoles. Oui, la semaine dernière, j'ai participé à une rencontre régionale entre bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et au cours du déjeuner que j'ai partagé avec Christine, Elisabeth et Chantal, on a parlé de l'accueil des personnes sans abri. Chantal a posé cette question. Elle se demandait s'il est judicieux d'acheter de la nourriture à quelqu'un qui vit dans la rue sans lui demander ce qu'il veut. Allez Alice, avouez, on l'a tous vécu, ce moment où, un peu fièrement, tel le bon samaritain, on donne un sandwich au type qui fait la manche devant la supérette et on offre de la nourriture parce que bon, si on lui donne une pièce, le gars, il va sûrement aller acheter de l'alcool, non ? C'est là que Christine est intervenue dans la conversation. Alors Christine, elle agit pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul, elle gère un accueil de jour pour des personnes de la rue, pour des personnes qui sont très abîmées par la rue. Elle nous a raconté cette anecdote. Christine, elle rencontre depuis longtemps une dame, on va l'appeler Sarah, qui mendie devant la boulangerie. Et un jour, Christine, qui va chercher son pain, achète au passage un paquet de chouquettes qu'elle offre à Sarah. Réponse de l'intéressée. Dis donc Christine, j'aurais préféré du café. Tu sais bien que j'aime pas les chouquettes. Alors à travers cette petite histoire, Christine nous a en fait rappelé qu'il faut ajuster notre posture et demander à Sarah ce qu'elle veut. Et Sarah, elle a le droit de préférer le café, un sandwich au poulet ou une canette qui contient pas que du jus de raisin. Christine a rappelé cette parole. Qui suis-je pour juger ? Pourtant, on est parfois déstabilisé en rencontrant des personnes de la rue. Alors comment provoquer la rencontre sans l'imposer ? Eh bien, Christine nous le rappelle, les personnes de la rue, elles vivent dans des conditions très difficiles parce que ça abîme physiquement et psychologiquement. Les gens qu'elles croisent au local de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, ils ont parfois les pieds couverts de plaies, ils sont pleins de poux, ils sont pas lavés depuis des jours. Sarah, cette dame qui fait la manche, elle s'enroule dans des sacs poubelles en guise de manteau et elle se tartine le visage de beurre en guise de crème anti-rides et ensuite il faut lui dire bonjour. Alors j'ai demandé à Christine, vous faites quoi ? Elle m'a regardé, elle a dit, je l'embrasse. Comme on le fait avec ses amis quand on les rencontre. Parce que oui, ces personnes de la rue, ce sont des amis. Ils connaissent Christine depuis longtemps et en venant la voir au local, ils savent qu'ils ne seront pas jugés, qu'il y aura juste un sourire, un café, une main tendue et une oreille qui les écoute. Christine, en fait, elle voit juste la personne, pas le type un peu trop alcoolisé qui fait du grabuge. Là encore, on peut être impressionné face à des gens un peu trop vifs, on peut avoir peur, non ? Sans doute, mais Christine, elle n'est pas sur ce registre-là. Elle connaît, elle comprend pourquoi, et donc elle est en capacité de mieux accueillir la personne. L'alcool dans la rue, ça n'a rien de festif, dit-elle. Ils en ont besoin. Elle nous précise, tout ce que je sais, je l'ai appris en côtoyant ces personnes. Alors elle partage ça simplement, Christine, elle nous raconte l'histoire de Sarah pour la faire vivre ou entretenir sa mémoire, parce que, dit-elle, la rue, c'est mortel. Elle nous donne ce chiffre, 50 ans, c'est l'âge moyen des gens qui meurent à la rue. Et pour ceux qu'on appelle les morts de la rue, les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul se mobilisent aussi pour leur organiser des funérailles pour que ces vies fragiles soient accompagnées jusqu'au bout. Christine, elle l'a fait pour Sarah, qui est décédée récemment, et c'est à cette occasion qu'elle a découvert que l'histoire de cette femme était bien plus compliquée qu'elle ne pouvait l'imaginer. Dans la rue, Sarah, elle avait rencontré Christine, qui lui offrait son sourire et son amitié, et ça vraiment, c'est encore mieux que des chouquettes, pas vrai ? Alors merci à toutes les Christines qui prennent soin des gens de la rue. Pour découvrir toutes les actions de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, rendez-vous sur ssvp.fr et rendez-vous dans 15 jours sur KTO Radio pour une nouvelle chronique. La parole aux associations.